on va installer et configurer dans ce laboratoire un serveur DNS sur une machine virtuelle Windows 2012 R2. Donc avant de lancer l'installation, on doit jeter un coup d'œil sur la configuration de notre serveur. Comme vous le voyez, son nom c'est Windows 2012 et on doit obligatoirement mettre ici le nom de suffixe DNS s'appelle le nom de domaine DNS. Il faut faire la différence entre le nom de domaine DNS et le nom de domaine Active Directory. Ici, on parle seulement du nom de domaine DNS qui est connu sous le nom de suffixe DNS. Donc, on doit mettre les deux. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, il faut le reconfigurer. On a une interface réseau qui est sur Windows, sur VMnet 3, et puis on va jeter un coup d'œil. Il faut la configurer comme suit: 192.168.1.1 et masque sous réseau. Il faut mettre ici la même adresse, c'est-à-dire que lui, il sera DNS de lui-même. Donc il peut résoudre le nom de sa propre adresse et vice versa. Donc OK. Comme vous le voyez ici, on a désactivé le pare-feu. C'est désactivé. Donc aller sur tableau de bord et ajouter des rôles et des fonctionnalités, ou bien aller sur gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités, c'est la même chose. Puis suivant. C'est le serveur, c'est notre serveur là. On peut avoir plusieurs serveurs à gérer à distance ou bien localement. Suivant. Choisissez serveur DNS. Ajouter des rôles, des fonctionnalités. Suivant et installer. Cliquez ensuite sur fermer. Et puis vous voyez ici que le rôle a été ajouté, mais il n'est pas encore configuré. Allez sur cliquez sur outils puis DNS. Ça, c'est une fenêtre de gestion du gestionnaire DNS. Donc développer la partie où il y a votre nom de machine. Vous pouvez avoir plusieurs DNS à gérer. Dans notre cas, on a un seul DNS. Comme vous voyez ici, il y a une partie ou un volet de gauche, un volet de droit, qui est le détail de celui de gauche. Donc ici, journal global, zone directe, zone inversée, point d'approbation, redirecteur conditionnel. Cliquez sur zone de recherche directe, bouton droit, et cliquez sur une nouvelle zone. Suivant. Il s'agit d'une zone principale, donc laissez-la par défaut. Comme vous voyez ici, puisqu'on n'a pas Active Directory, cette case à cocher ici, elle est grisée. Suivant. Mettez le nom de votre zone. C'est exactement la même chose que le suffixe DNS. Ici, c'est la zone va être enregistrée dans le disque dur sous un fichier portant ce nom-là. Il est à noter ou rappelons que la zone, c'est une base de données, des informations de résolution de nom. Suivant. Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques.
ça c'est par défaut, c'est sécuritaire, mais pour voir ce qui se passe, on doit faire autoriser les mises à jour dynamiques, sécurisées et non sécurisées. Cela veut dire que n'importe quelle machine, que ça soit sécurisée, c'est-à-dire dans un domaine Active Directory, ou non sécurisé, c'est-à-dire autonome, elle va pouvoir mettre à jour les enregistrements de ressources le cas où la machine change d'adresse IP ou de nom. Suivant. Voilà un récap de tout ce que vous avez configuré, mais c'est terminé. Vous voyez ici que vous avez la zone test.local et vous avez votre serveur DNS qui est automatiquement enregistré. Comme vous voyez ici, la zone elle est constituée des enregistrements de ressources. Il y a un enregistrement de ressources de type SOA, un autre enregistrement de ressources de type NS et un autre enregistrement de ressources de type A. Le SOA, si vous cliquez 2 fois, ça s'appelle aussi ça constitue l'acte de naissance de la zone. Dans cet enregistrement, on trouve le numéro de série de l'enregistrement. Ça, c'est serveur principal de résolution de nom. Et ça, c'est l'adresse IP, c'est l'adresse courriel de Webmaster, c'est-à-dire que c'est la personne responsable de la zone. Oui, effectivement, c'est une adresse courriel. Le premier point qui se trouve à gauche va être remplacé par un arrobas en cas de besoin si on veut écrire au responsable de la zone. Il y a aussi des informations ou bien des paramétrages d'actualisation des zones, des enregistrements. Donc on a des intervalles d'actualisation 15 minutes, intervalle avant nouvelle tentative 10 minutes, expirer après une journée, etc. Donc ok, il y a NS, c'est le serveur principal, c'est le serveur de nom. Et puis ici, ça constitue le Fully Qualified Domain Name, c'est-à-dire le nom pleinement qualifié de la machine. Et ça, c'est le nom NetBIOS. Ça, c'est le nom Fully Qualified Domain Name. Et ça, c'est son adresse IP. On va voir ça. Cette case-là, ça correspond à quoi? Si on la coche, on met appliquer, il va sortir un avertissement comme quoi la zone inversée n'a pas été créée. Donc on va décocher puis appliquer. Non, on va décocher puis OK. Et puis on a déjà maintenant créé la zone de recherche directe. Pour la zone de recherche inversée, c'est-à-dire que celle-là, à partir d'un nom, je peux trouver une adresse IP. Et la zone de recherche inversée, à partir d'une adresse IP, je peux retrouver un nom. Donc c'est ça. Et puis, ce que nous allons faire, c'est de chercher ou bien de créer la zone de recherche inversée. Pour ce faire, faites un clic droit sur zone de recherche inversée, nouvelle zone, suivant. C'est une zone principale, suivant. On est dans IPv4, suivant. Maintenant, il faut renseigner les premiers champs de l'adresse IP du réseau. Par exemple, on a ici 192.168.1 et puis ici c'est le nom par défaut donné à la zone de recherche inversée. Il inverse ici le troisième champ, puis le deuxième, puis le premier, .in-adr.arpa. Suivant.
c'est ça le nom, qui va être sauvegardé sur le disque dur suivant, et puis autoriser les mises à jour sécurisées et non sécurisées suivant. Terminé. Vous voyez ici que la zone de recherche inversée elle est similaire dans son architecture à celle de la zone de recherche directe, sauf que, regardez ici, on voit le Win 2012, et ici on ne le voit pas. Pour le voir, il faut cliquer 2 fois, puis cliquer sur mise à jour de l'enregistrement de pointeur PTR, appliquer, et puis OK. Si on revient ici, puis on actualise, on va le trouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on exécute NSLOOKUP, et puis on va mettre ici Win 2012, regardez ici que il te dit que Win 2012 a été résolu par ce serveur-là, et voilà son nom pleinement qualifié, et voilà son adresse IP. Si je mets maintenant 192.168.1.1, il va te donner vraiment la bonne réponse. Ici, c'est la zone de recherche directe qui a servi comme base de données pour résoudre le nom. Et ici, c'est la zone de recherche inversée qui est là, qui a servi pour résoudre cette adresse-là. Maintenant, on peut ajouter sur la zone de recherche directe un enregistrement de ressources de type A, par exemple, qui s'appelle par exemple le Web 1, et puis son adresse c'est 192.168.1.30. Cette machine-là n'existe pas en réalité, mais on peut la mettre ici pour savoir est-ce que on peut résoudre ce nom-là ou non. Ajouter, va être ajouté et terminé. Et puis si on fait la même chose, ici si je fais Web 1, il va te donner 130. Maintenant, étant donné une autre machine qui se trouve sur le réseau, quand je dis sur le réseau, ça peut être dans le même réseau local que le DNS, ou bien il est joignable via des routeurs au DNS. Autrement dit, je peux avoir par exemple cette machine-là ayant une adresse qui ne figure pas dans, c'est-à-dire une adresse réseau qui n'est pas forcément la même que celle de notre serveur DNS. Maintenant, si je fais NSLOOKUP Web 1, il va me dire qu'il n'a rien trouvé, et même pour le serveur DNS, il n'a pas de serveur DNS. Donc, comment faire pour que, à partir de la machine Win10, je peux résoudre le nom d'une machine qui se trouve sur le DNS? Donc, je dois obligatoirement lancer, par exemple, le ncpa.cpl, et puis ici, sur IPv4, je dois lui fournir l'adresse IP du serveur DNS qui va résoudre le nom. Donc ça, oui, si je fais NSLOOKUP Web 1, regardez, maintenant il a pu résoudre le nom. Maintenant, ce Windows 10 là, il n'est pas forcément un client, c'est-à-dire une machine qui figure dans la zone du DNS ici. Mais si je veux que ce client là puisse s'enregistrer au serveur DNS,
Donc je dois mettre par exemple ipconfig, je dois exécuter cette commande là, register DNS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais lui dire enregistre-toi sur cette zone là pour que ton nom figure ici dans la zone. Donc si je fais comme ça, ok, et maintenant qu'est-ce qu'il m'a dit? L'opération a demandé l'opération demandée nécessite une élévation de privilèges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être exécuté en tant qu'administrateur. Regardez ici, il faut avoir ici administrateur comme exécutant de la commande. Donc je dois lancer cmd comme ça, et puis bouton droit, exécuter comme administrateur. Oui, regardez ici, administrateur, ipconfig / register DNS. Maintenant, si, regardez ici, si je viens ici, j'actualise, et voilà, Win10, il est là. Donc je peux, à partir de n'importe quelle machine, que ce soit sur le serveur ou sur le client, résoudre cette adresse. Il m'a dit que le serveur ayant résolu l'adresse, c'est le Win 2012, et l'adresse IP de ce que tu demandes, par exemple ici Win10, c'est 192.168.1.2. Je peux faire la même chose pour les adresses IP. .2, et j'aurai le même résultat. Donc c'est ça, c'est tout ce qu'il y a pour la résolution de nom. Notez bien que ici le DNS, je l'ai installé en tant que DNS autonome, c'est-à-dire il n'est pas lié à Active Directory.